Oui, 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 oui. Bonjour à tous toujours. Je ne verrai pas que, je pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Les gars, vous-même vous avez vu. Aujourd'hui, nous allons parler de cette petite guerre qui vient d'avoir lieu entre l'Israël et l'Iran. Vous avez vu la force de frappe des Américains, oui, et des Israéliens. Oui, qui fait trembler la Russie. Oui, qui fait trembler la Russie. Parce que ce qui vient de se passer là, Poutine étant au Kremlin, a tout vu. A vu ce qui s'est passé. Vous avez vu les, comment on appelle, les missiles que l'Iran, les missiles aériens que l'Iran a, bon, je peux dire que l'Iran a déposé dans ces sites-là, dans ces sites nucléaires. Tout a été bombardé. Et c'est des missiles fabriqués en Russie. C'est la Russie qui a vendu tout cela à l'Iran pour pouvoir protéger ses sites nucléaires. Oui. Et normalement, quand un avion passe au-dessus de ces sites, normalement, les missiles que l'Iran avait devraient immédiatement frapper. Mais est-ce que vous avez vu ces missiles-là être tirés? Et avant même que l'Iran ne se rende compte, l'Israël a tout détruit. Oui, l'Israël a tout détruit. En même temps, le vieux peuple américain est venu tout gâter. Sans que les missiles même ne déclenchent. C'est-à-dire que même pas un seul avion a été touché. C'est-à-dire que l'Amérique vient de montrer encore sa supériorité. Vient de montrer encore que vraiment ils sont les maîtres du monde. Oui, il vient de montrer que la Russie est trop petit pour eux. Oui, oui, oui. Parce qu'au départ, vous voyez les Russes, au départ, ils se disaient que non, on peut faire la guerre aux États-Unis. Et leur seul problème, c'est l'arme nucléaire. Oui, ils ont fait croire au monde entier qu'ils sont puissants. Ils ont fait croire au monde entier qu'ils ont des armes sophistiquées. Oui, des armes dernier cri. La propagande comme d'habitude. Hein. Ils ont profité de cela pour vendre leurs armes un peu partout. À l'Iran, à la Syrie, à des pays comme l'Inde. Mais aujourd'hui, on constate que les armes russes sont très nulles. Les armes russes ne valent rien. La preuve en est que voilà la guerre en Ukraine. Combien de temps? C'est toujours... Maintenant, combien de temps? Aujourd'hui, ce qui prouve par A plus B qu'ils n'ont pas d'armes, ils sont bien traités avec l'Iran. Aujourd'hui, les drones Shahed qui lancent de gauche à droite sur l'Ukraine, ça vient d'où? De l'Iran. Oui, l'Iran était obligé de leur donner la licence pour qu'ils puissent fabriquer même chez eux en Russie. Vrai ou faux? Vous avez vu? Dans cette histoire, vous avez vu la Russie a pu parler. Qu'est-ce que Poutine dit? Non, dans les accords, l'Iran, on n'a pas signé les accords de défense. Ils ont quelle défense? Quel accord de défense ils vont signer? Quel accord de défense ils vont signer? Puisque tous les armes que l'Iran a là, c'est la Russie qui les a vendues. Oui. Et les armes n'ont pas eu d'effet. Même les missiles aériens n'ont pas eu d'effet. Ça a été bombardé. Ça a été bombardé. Donc aujourd'hui, la Russie tremble. La Russie a compris la force de frappe des États-Unis et de l'Israël. Oui, de l'Israël et des États-Unis. Et les Américains, ils ont affirmé encore. Oui, ils ont affirmé par leur chef comme quoi ils sont en tout cas, c'est l'armée la plus forte au monde. Même les Chinois se sont calmés. Alors que l'Iran a compté sur la Russie pour ses bêtises. Oui, oui, parce que l'Iran s'est dit non, si les États-Unis nous attaquent, la Russie est là. Oui, la Syrie, pareil. Si les États-Unis nous attaquent, voilà, les États-Unis, comment dire, la Russie est là. On a vu les Russes aller bombarder les Syriens, la population syrienne, lorsqu'il y a eu les, comment on appelle, les soulèvements populaires pour pouvoir
délogé l'ancien président qui a été délogé maintenant. On a vu comment la Russie allait écouter ses intérêts, allait bombarder les maisons, bombarder. Donc eux, là, ils se sont dit que ils sont forts. Ils se sont dit que non, ils sont forts. Mais la guerre en Ukraine a montré la faiblesse de la Russie. L'Iran pensait que la Russie allait se mêler. Qu'est-ce que Poutine a dit avant les bombardements des nucléaires? Il a dit non, que si les États-Unis interviennent, ils donnent garant. Mais ils sont allés bombarder. Vous avez vu les avions que les États-Unis ont pris pour aller bombarder les sites nucléaires? Jamais vu. C'est-à-dire on entendait parler, mais on n'a jamais vu. Oui. On voit sur les réseaux sociaux, on se dit que c'est un montage. Les avions là, c'est un montage. C'est les histoires. C'est juste la propagande américaine. Mais aujourd'hui, tout le monde a confirmé que ces avions existent. Oui. Et ces avions sont très, très, très dangereux. Oui. Sinon, nous, on a entendu que non, les États-Unis, ils ont des avions, ils ont des missiles qui peuvent perforer la terre. On en a entendu parler, mais bon, on se dit c'est fake news. Voilà. C'est du fake news. C'est juste la propagande. Mais aujourd'hui, tout on a vu. On a vu. Ah, la Russie n'a même pas pu dire mot. La Russie a abandonné l'Iran. Là où je vous parle là, la Russie a commencé à avoir peur des États-Unis. Même avoir peur de l'Israël. Oui. Comme on vous dit là, je connais bagage qui est lourd. Oui, la Russie peut faire la guerre. Oui, avec les petits pays comme la Géorgie. Parce que c'est que ces pays-là n'ont pas d'armes nucléaires. Ces pays-là n'ont pas d'avions, n'ont pas d'armes. La Russie peut faire la guerre avec la Biélorussie. La Biélorussie, parce que la Biélorussie, celui-là, ils n'ont rien. Il peut faire la guerre avec la Moldavie. Voyez un peu. Ces petits pays à côté. Voilà, parce qu'il sait que ces pays-là, ils maîtrisent. Il a les armes que ces pays-là. Il peut faire la guerre, même avec les Ukrainiens, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont en train de développer des armes. Vous avez vu les conséquences que la Russie est en train de subir avec l'Ukraine? Vous avez vu les conséquences de subir avec l'Ukraine? Vous avez vu que l'Ukraine n'a pas d'armes, rien. Mais aujourd'hui, vous avez vu les conséquences que la Russie est en train de subir. Non seulement sur son territoire, avec les soldats qui sont en train de mourir. C'est-à-dire que imaginez-vous un seul instant, si l'Ukraine avait des avions, oui, des vrais avions, comme les F-16, les F-35, imaginez-vous un peu, ils allaient faire ça à la Russie. Aujourd'hui, la Russie confirme, la Chine confirme que les États-Unis, oui, sont les maîtres du monde. Oui, côté défense, ils sont les maîtres du monde. Voilà pourquoi ce que je dis, arrêtez de vous blaguer. La Russie ne peut jamais se tromper pour attaquer l'Europe. Jamais. Ils peuvent faire la connerie, oui, dans les pays voisins, mais ils ne peuvent jamais attaquer l'OTAN. Oui, ils ne peuvent jamais attaquer l'OTAN. Oui, s'ils savent que l'OTAN est toujours... Voilà, l'Amérique est dans l'OTAN. Ils ne peuvent pas. Parce que ce qu'ils viennent de voir là... Non. Ce qu'ils viennent de voir là, ils ne sont pas prêts à commettre cette bêtise-là. Non, ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils ne sont pas à ce niveau-là. Parce que d'abord même le budget de la Russie, c'est un peu comme celui de l'Italie. Ils ont le même budget. Un grand pays comme la Russie. Oui, un grand pays comme la Russie. Pétrole, gaz. Mais leur budget là, c'est comparable, oui, au budget de l'Italie. Petit pays de l'Europe là. Oui, l'Italie, on dit pays pauvre là. Ils ont le même budget que la Russie. Donc imaginez-vous. Donc aujourd'hui, Donald Trump vient de prouver, l'Amérique vient de prouver à la Russie que, oui, s'ils commettent une bêtise, ils sont capables de brûler toute la Russie. Ils sont capables d'anéantir même la Russie. Ils sont capables de terminer la Russie. Avec les armes nucléaires que la Russie chante matin, midi, soir, ils sont capables de finir avec. Oui. Ils sont capables de finir avec sans que même les anti-missiles dont ils parlent là puissent faire quelque chose. Oui. Et les preuves sont là. Les preuves sont là. Est-ce que vous voyez Poutine parler? Est-ce que vous voyez la Russie encore faire la propagande encore? Pourtant, avant la télévision, les Russes faisaient la propagande matin, midi, soir. La propagande, la Russie forte. La Russie comme ça. La Russie comme ça. La Russie peut faire la guerre aux États-Unis. Mais depuis que les Américains ont bombardé l'Iran
la Russie s'est calmée. Ils ont compris que non, il faut faire attention. Parce que nous-mêmes là, les armes nucléaires qu'on a là, on peut tout détruire sans même qu'on ne voie dedans. Sans même qu'on ne voie vraiment ce qui va se passer comme ce qu'ils ont fait en Iran. Tu vois? Aujourd'hui, les Russes même doutent de leur capacité d'anti-missiles, des missiles qu'ils ont, missiles anti-aériens. Et même ils doutent. Parce que c'est les mêmes missiles qu'ils ont chez eux là. C'est les mêmes missiles là qu'ils ont vendus à l'Iran. Et ça n'a pas eu d'effet. Oui, ça n'a pas eu d'effet. Ça n'a pas eu d'effet. Quand tu as les Américains, oui, comme alliés, tu dors tranquille. Oui. Quand tu as les Américains comme alliés, tu dors tranquille. Mais quand tu as la Russie comme allié, il faut toujours veiller. Parce que la Russie a toujours trahi ses alliés. Oui, oui. Ils sont forts dans la propagande. Mais dans les actes, on ne les voit pas. On a vu le cas de la Syrie. On a vu le cas de la Syrie. Est-ce que vous avez vu la Russie agir? Je dois voir le cas de l'Iran. Est-ce que vous avez vu la Russie agir? Mais quand c'est pour attaquer les petits pays comme l'Ukraine, la Moldavie, voilà, montrer ses muscles, comme l'Ukraine, la Moldavie, la Bélarussie, l'Arménie, les petits pays à côté là. C'est-à-dire que la Russie gonfle ses muscles. C'est juste les forts. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de Maliens, beaucoup de Burkinabés, beaucoup de Nigériens commencent déjà à cogiter. Ils commencent déjà à cogiter que les Russes qui ont compte là, vraiment ceux-là, c'est même pas la peine. Oui, la preuve est que même l'Inde a cessé de payer des armes en Russie. Parce qu'ils ont compris que depuis que la guerre de l'Ukraine a commencé, ils ont compris que vraiment les armes de la Russie valent absolument rien. Oui, ils valent absolument rien devant les armes américaines. Oui, ne valent absolument rien. Et les preuves sont là. Les preuves sont là parce que aujourd'hui, les armes que l'Iran a, ça vient de la Russie. Et puis, je peux dire même que les armes que les Iraniens ont fabriquées même sont des armes qui sont plus supérieures même que ce que les Russes ont. Puisque la preuve en est que avec ce que même ils ont fabriqué, ils ont pu quand même taper l'Israël. Oui, mais avec ce que la Russie a vendu, on les a bombardés facilement. Si ce ne serait pas long, donc pour tous ceux, oui, qui comptent sur la Russie, qui pensent que la Russie peut les protéger, je pense qu'ils se foutent le doigt dans l'œil. La Russie, c'est fini. Tout ce qu'ils ont comme armes, c'est les armes nucléaires qu'ils chantent matin, midi, soir. Peut-être même que ça ne fonctionne même pas même. Peut-être. Donc si ce ne livrait pas que du paquet plus, depuis l'Europe de l'Est, les États-Unis viennent de montrer encore une fois, oui, que la Russie n'est rien. Oui, que s'ils veulent détruire la Russie, c'est en une fraction de minute. Oui, en une fraction de minute. Voilà. En une fraction de minute. Donc, ceux qui chantent des Africains qui chantent matin sur la Russie là. Comme vous avez vu, la force de frappe des États-Unis. Pour vous dire que la Russie, côté défense là, laissez ceux-là, ils ne valent rien. Ils valent absolument rien. Oui, ils valent rien. Même la Chine n'est plus forte que la Russie. Je vous dis la vérité. Vous avez vu l'Israël, non? Quand on fait les classements là, je pense que l'Israël doit être même troisième. Quand les gars mettent la Russie deuxième ou troisième, non, je pense que la Russie doit être en cinquième position. Parce qu'ils n'ont absolument rien. Et les preuves sont là. Si ce ne livrait pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.